Bonjour les amis, Louis Armand Paulin, j'espère que tout le monde va bien aujourd'hui. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle série, les chiffres, les mystères et les rêves. Vraiment, nous sommes rendus à la 9e vidéo, alors j'espère que vous avez été inspirés par cette vidéo, vraiment, je l'espère de tout cœur. Aujourd'hui, je vais parler d'un rêve en particulier. C'est un rêve sur l'esprit raciste. L'esprit raciste. Avant de parler de l'esprit raciste, il faut comprendre que Dieu lui-même n'est pas un Dieu raciste. Ça, évidemment, les religions veulent faire de Dieu un Dieu raciste en pensant, puisqu'il y a beaucoup de races, c'est Dieu est lui-même raciste. Non, la Bible nous dit que nous avons été créés à l'image de Dieu. Donc, Dieu ne peut pas être raciste. Donc, s'il y a des gens qui font des images de Dieu d'une couleur en particulier, ces gens-là sont influencés par l'esprit raciste. C'est simplement comme ça. L'esprit raciste, c'est une personne, c'est un esprit qui vit, qui peut influencer des personnes. Il y a des gens qui savent qu'ils sont racistes, ces gens-là acceptent d'être habités par un esprit méchant. Ils le savent très bien qu'ils sont racistes, ils posent des actions en conséquence. Il y a d'autres, par contre, c'est beaucoup plus subtil. Ils sont plus opprimés ou bien plus oppressés par l'esprit raciste parce que leur comportement montre clairement que ces gens-là, ils favorisent une race en particulier, leur propre race. Ça c'est clair, on peut le voir dans le pattern de vie. Si on parle de Dieu, Dieu, comme je l'ai dit, Dieu n'est pas un Dieu raciste. Moi personnellement, Jésus-Christ s'est révélé à moi dans un rêve en particulier. Jésus m'a montré ses cicatrices. C'était vraiment un rêve extraordinaire parce qu'à l'époque, vraiment, il s'est révélé à moi une première fois, mais ce rêve en particulier sur la révélation de ses cicatrices, c'était un rêve pour m'aider au niveau de la sanctification. Parce qu'en voyant ces cicatrices, ça a comme frappé mon cœur, j'ai compris que Jésus a vraiment souffert. Et ça, là, au niveau de mon esprit, ça a fait un gros impact au niveau de ma relation avec Jésus. Maintenant, si on revient sur les cicatrices de Jésus, donc Jésus a un corps. Dans le rêve, c'était quelle couleur ce corps? Et c'est là maintenant que je vais vous révéler, c'est la première fois que je vais révéler la couleur de Jésus dans ce rêve en particulier. Jésus était un homme blanc que j'ai vu dans le rêve. Il m'a montré ses cicatrices. C'était vraiment quelque chose qui m'a touché le cœur. Mais en me révélant ce corps qu'il avait, à la fin du rêve, il a changé de couleur. Il a changé de couleur, il s'est changé en homme blanc, un homme noir. Il a commencé un corps blanc. En terminant dans le rêve, son visage était un visage noir. Pourquoi il a fait cela? C'est probablement pour enlever dans mon esprit toutes sortes de pensées ou bien toutes sortes d'appréhensions par rapport à la couleur de Jésus. Parce qu'on voit des religions, là, des religieux qui mettent des images de Jésus homme blanc. Il y a même aussi des noirs qui ont un mouvement même des Hébreux noirs. Ils pensent que les Hébreux étaient noirs et même une religion par rapport à ça, de dire que Jésus a une couleur en particulier. Dans ce rêve, Jésus s'est montré à moi en deux couleurs. Ça veut dire que Jésus n'a pas de couleur. Jésus est le sauveur de l'humanité. Il est venu pour toute l'humanité au complet. Moi, dans mon cœur, je n'ai pas en particulier une race en particulier. Je regarde l'humain qui a besoin d'un sauveur, peu importe la couleur de sa peau. Et je suis là pour donner la parole de Dieu. Je suis là pour donner
l'évangile à quelqu'un. Alors, ça c'est clairement expliqué ici. Jésus n'est pas un Dieu raciste, il n'y a pas de raciste. Dieu n'est pas un Dieu raciste. Point. Maintenant, si on revient à l'esprit raciste c'est un esprit méchant. L'esprit raciste, c'est un esprit méchant parce qu'il y a beaucoup d'esprits dans le monde. Dans le monde, il y a beaucoup d'esprits. C'est un esprit parmi tant d'autres. En Amérique du Nord, l'esprit raciste, c'est l'un des esprits les plus anciens en Amérique du Nord. Parce que ça fait longtemps que l'esprit raciste demeure dans ce continent. Beaucoup de racisme qui arrive, les choses qu'on voit, les comportements des personnes, quand on regarde même au niveau des Noirs qui ont été victimes du racisme et d'autres races aussi ont été victimes du racisme. Les Noirs aussi, ils réagissent aussi par le racisme. Donc vraiment c'est un esprit qui est très ancien, ça fait longtemps. L'esprit raciste réside en Amérique du Nord et tout le monde est affecté par ça. Alors dans le rêve que moi-même j'avais fait un rêve, je voyais qu'il y avait un professeur raciste, vraiment un professeur extrêmement raciste dans une ville. C'est lui qui indiquait les gens quoi faire. Dans le rêve, je voyais que les Noirs avaient peur de l'esprit raciste, les Blancs avaient peur également de l'esprit raciste. C'est ça qui se passe dans le monde aujourd'hui, en Amérique du Nord, c'est vrai. Les Blancs ont peur de l'esprit raciste parce que quand on dit à un Blanc qu'il est raciste, il a tout le temps une réaction bizarre. Même moi, je me souviens, même dans les écoles de mes enfants, à chaque fois que tu prononces le mot raciste, les gens sont sous la garde parce que ça fait peur beaucoup. Alors que leur comportement explique clairement qu'ils ont pris une décision à cause de la couleur de la peau de l'enfant. Alors que quand on parle de ce mot, ça fait peur. Les Noirs également ont peur de l'esprit raciste, alors que les Blancs réagissent par un verdict de non-culpabilité. Les Noirs réagissent un peu par la victimisation, parce qu'ils ont peur. Les Blancs réagissent parce qu'ils ne veulent pas être racistes, ils ne veulent pas être associés au racisme. Les Noirs acceptent cela, mais ils réagissent par les émotions, par beaucoup de peur. Et c'est la raison pour laquelle ces deux groupes ne peuvent pas résoudre le problème, parce qu'il n'y a pas de communication vraiment pour dire okay, comment faire. Comment faire. Donc, dans le rêve, il y avait ce prof qui indiquait les gens quoi faire. Il y a des gens aujourd'hui, vous le savez que vous êtes opprimés, vous savez que vous avez un esprit raciste qui vous oppresse, vous le savez très bien. Ça, c'est le professeur là, qui est en train de vous dire quoi faire. Arriver dans n'importe quelle situation, tu vois un noir, tu vois un blanc, et tu sais très bien que tu vas prendre une décision pour le blanc si tu es blanc, tu sais très bien que tu vas prendre une décision pour le noir si tu es noir. Ça, c'est un esprit raciste, et tu le sais ça. Ça, c'est le professeur qui t'oppresse, qui te fait agir de la sorte. Pourquoi? Pour créer la division, pour créer plus de haine, pour créer plus de souffrance dans l'humanité. C'est quelqu'un qui accepte. La personne qui est opprimée aujourd'hui, ou la personne qui accepte d'être habitée par l'esprit raciste est en train de causer beaucoup de division dans le monde, de la souffrance. Alors que les Blancs ont peur de ça. Les Blancs ne veulent pas être associés à ça, ils ne veulent pas être racistes. Les Noirs, eux, ils sont des victimes, ils pensent qu'ils sont victimes et puis ils réagissent comme ça, ils sont tout le temps dans les émotions. Alors qu'il y a un esprit que tout le monde devrait se mettre ensemble pour combattre. Et dans le rêve, qu'est-ce que j'ai fait dans le rêve? Quand j'ai vu l'esprit raciste, donc le professeur raciste qui indiquait aux gens quoi faire, et là je suis arrivé devant lui avec une telle autorité, avec une telle hardiesse, je dis « Who are you ?» En anglais, j'ai dit ça, j'ai dit, mais qui es-tu? C'est comme, qui es-tu? C'est pas de dire que c'est quoi ton nom, whatever, mais c'est comme, par quelle autorité que tu as pour parler comme ça aux gens? Et l'esprit est parti. Et c'est comme ça, les amis, on résout ce problème de racisme. C'est pas un esprit, c'est un esprit, c'est pas juste quelque chose que, c'est pas une idée là où les gens pensent que c'est un esprit. Un esprit, il faut que tu le confrontes. L'esprit raciste, c'est comme ça que tu le confrontes avec l'autorité, avec la puissance. C'est comme ça que l'esprit raciste va partir. C'est bien beau de faire des vidéos, là, c'est bien beau de parler de ça dans les médias. Ça, c'est un genre de mettre les gens un peu au courant de ça. Moi, je ne suis pas contre cela. Je ne suis pas contre également
qu'on parle dans les écoles, ça c'est bien, ça peut au moins aider. Mais la manière de vraiment chasser l'esprit raciste, c'est la confrontation par l'autorité. La personne aujourd'hui qui sent qu'elle est raciste, qui sent qu'elle est dominée par le racisme, par la méchanceté, doit appeler quelqu'un qui peut l'aider. Si tu sens que l'esprit raciste affecte ta famille, affecte tes relations, et tu vois que malgré tous les efforts que tu as pu faire, tu n'arrives pas à prendre de bonnes décisions justes, et tu vois que tu es tout le temps entraîné à prendre une décision pour favoriser ta race, tu es en train d'être opprimé par l'esprit raciste. Également, si tu es noir et tu vois tout le temps que tu es en train d'être dans les émotions à chaque fois, quand tu vois une vidéo sur Facebook, bien sur YouTube, quand tu vois une vidéo de noir qui a été tué et tu vois que ça t'emmène beaucoup d'émotions en toi et tu veux tuer tout le monde, et tu veux tout le temps, tu penses que tous les blancs sont racistes, ça c'est un esprit raciste, c'est le même esprit qui t'affecte également. Il faut l'affronter. Il faut toi-même que tu rejettes l'esprit raciste. Parce que dans l'esprit, les choses que tu rejettes ne peuvent pas habiter en toi. Il faut d'abord que tu rejettes l'esprit raciste. Tu dis, moi, je ne te veux pas dans ma vie. Et si ça persiste, ça prend quelqu'un, ça prend un homme de Dieu ou une femme de Dieu qui a l'autorité, qui va lui dire, qui es-tu, cette personne, et l'esprit raciste va partir. Tant aussi longtemps, les amis, qu'on veut juste faire des vidéos là, on veut faire des choses cute, on peut montrer que on va faire des vidéos pour montrer l'esprit raciste, c'est un esprit qu'il faut affronter avec l'autorité. C'est pas un esprit que tu vas juste parler comme ça là, dans des médias comme ça là. Et je vous dis que vous avez l'autorité. Celui qui est en Jésus-Christ a l'autorité. Moi, quand je vois ces esprits là, quand je vois ce genre de truc là, c'est par la prière que je prends l'autorité.